Et bonjour. Alors c'est parti pour une nouvelle aventure, on vous amène avec nous en Suède pour le canoë trip. Et cette fois-ci on n'est pas tout seul, puisqu'on est avec Chloé et Robin, qui sont nos neveux et nièces. C'est parti. Le canoë trip est un voyage organisé par l'agence Travel Base. Durant une semaine, nous avons embarqué notre nièce et notre neveu dans l'une des plus belles régions de Suède. Ensemble, nous partons à la découverte des environs du lac Imeln en mode bivouac. Alors première étape, c'est d'abord se familiariser avec le canoë, mais ça va parce qu'on a déjà fait du canoë. Et là, ça va être surtout de trouver le premier endroit pour accoster pour ce midi. Du coup, on a missionné les jeunes là qui sont devant pour nous trouver un endroit où s'accoster. Oh, c'est trop beau. Franchement, ça va être une belle semaine. Après avoir reçu les instructions du ranger qui nous encadre pour le voyage, chaque équipe gère sa semaine comme il l'entend, en autonomie. Aujourd'hui, on a eu un temps vraiment magnifique, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est en train de se couvrir. Le groupe est en train d'installer de quoi se protéger pour faire à manger ce soir. Je crois que je viens de sentir la première goutte, donc on va pas tarder. Ce matin il fait plutôt beau, mais on va essayer de ranger assez vite parce qu'on a eu un message du ranger qui nous a prévenu que le vent allait se lever à partir de 11h. Donc on est obligé de tout ranger à la hâte pour pouvoir partir et éviter au maximum le vent. Allez, on range. On fait évidemment un dernier tour du camp pour vérifier qu'on n'a rien laissé sur place. L'objectif c'est vraiment quand on bivouac comme ça, de ne laisser aucune trace de notre passage. Donc là, mission accomplie, on peut repartir. Munis d'une carte et de l'équipement nécessaire, nous partons à l'aventure sur 3 lacs différents. On s'est complètement trompé les gars, on est désolé. Merci beaucoup Chloé de savoir lire une carte. Pour passer d'un lac à un autre, il faut tracter les canoës qu'on équipe de roues. Les passages terrestres sont plus ou moins faciles. Allez, courage. Allez. Aïe. Alors chaque jour, on s'arrête à différents endroits. Donc c'est nous qui décidons, en fait, c'est un voyage qui est en autonomie. On peut s'arrêter pour camper sur une île par exemple, ou il y a des endroits où il y a des camps. Là ce soir, on va dormir sur un camp avec un feu parce qu'on a prévu de faire des chamallows grillés et des hot dogs. On va bientôt arriver. Regardez, c'est juste là. Ça va Clément? Ça va. Allez, courage, vous y êtes presque. Dans les différents campements aménagés, on trouve du bois, parfois un point d'eau, des abris et un coin pour faire le feu. Et là, ce sont les toilettes. Alors, au niveau des camps, en fait, il y a des toilettes à chaque fois. C'est des toilettes sèches. Ah ouais, grande toilette, quoi. Grand luxe. Cette aventure en canoë est une jolie parenthèse dans notre vie ultra connectée. Ici, pas de réseau, on profite de la nature et du calme. C'est l'heure de faire du petit bois. Il y a le bois qui est à disposition gratuitement au niveau des camps. Et on a même trouvé une hache. Une belle flambée là. Ouais, ça va être bien là. Et pendant que les enfants martyrisent une bûche. Bon bah ça fait même pas un jour et demi qu'on est parti et ils sont déjà à couper des bûches à la hache. Nous sommes surpris de la vitesse à laquelle nous nous habituons à ce nouveau rythme. Les jours se succèdent et nous vivons à fond l'instant présent, sans stress, avec cette impression d'être seul au monde. Pourtant, d'autres participants font la même aventure que nous au même moment. Mais le paysage est tellement vaste que nous croisons rarement les autres. Là, on est sur la partie qui s'appelle le roller coaster. Donc, comme le nom l'indique, en fait, c'est une partie qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et c'est la partie la plus difficile, la plus sportive, qu'il ne faut pas faire à deux. On conseille d'attendre d'autres participants. Nous, on a la chance, on est 4, donc on peut le faire tous les 4 directement. Mais là, déjà, j'ai pas de sac, je suis essoufflée. Allez, c'est bientôt la fin de la première montée, sachant que c'est la montée la plus facile. Là, c'est la partie la plus difficile en montée. Parce qu'en fait, ça monte doucement et puis d'un coup, c'est raide, quoi. Ah, c'est vraiment dur, là. Le canoë trip c'est une aventure et parmi cette aventure il y a le footpack. Dans le footpack il y a Skinka. C'est le truc le plus étrange qu'on ait dedans. Et d'après le dessin, c'est une pâte de jambon et de fromage. C'est parti pour tester le jambon parti. fromage. Ah, c'est un goût que je connais.
C'est pas du kiri ou de la vache kiri ou... Apéricube. Comment t'as deviné? J'ai dit au C'est hasard. un goût d'apéricube Au jambon. Ouais. On est en train de faire l'inventaire de tout ce qui nous reste à manger. Parce que ça fait 4 jours qu'on est parti et on a l'impression qu'il nous reste plus assez. Et en fait, on a encore tout ça à manger. Ah ouais. Donc je pense qu'on va pas mourir de faim. On peut encore tenir 2 semaines. On est arrivé sur le 3e lac, donc c'est le plus grand et en fait c'est impressionnant parce que l'étendue d'eau est immense, ça change vraiment des 2 premiers lacs qu'on a fait. Donc c'est le lac d'Immeln. Immeln. Ce soir on a prévu de manger dans un restaurant qui propose des spécialités locales. Donc ça va changer un peu, on va retourner un peu à la vie moderne, mais ça va nous faire du bien après ces quelques jours de campement. Jusqu'à présent, on se posait assez rapidement dans l'après-midi. Et là, il est bientôt 20h et on est toujours sur l'eau parce qu'on s'est donné pour objectif d'aller au restaurant, mais on s'est pas rendu compte des distances. Et en fait, c'était très loin. On n'a pas arrêté de pagayer. Mais là, on arrive. On va là-bas, là-bas. Ce matin, on se lève vraiment très tôt, il est 7h et quelques. D'habitude, on quitte le camp vers 10-11h, on se laisse vraiment la matinée. Mais là, aujourd'hui, on a vérifié la météo et ils annoncent beaucoup de vent. Et comme on est sur un grand lac, les vagues risquent d'être trop hautes pour le canoë. Donc on préfère partir tant que le vent est encore assez bas. Vérifier la météo chaque jour. Ça peut être une question en fait de ne pas se mettre en danger parce que si vous êtes bloqué au milieu du lac avec des grandes vagues, vous risquez de vous retourner. Et donc nous on va éviter ça. Il est vraiment trop tôt. Je me réveille à peine. Clément est déjà en train de ranger les sacs. Les enfants n'ont pas encore replié leur tente non plus. On va commencer à charger les canoës. Et c'est parti pour une nouvelle journée du canoë trip. On est sur un tout petit lac, je ne sais plus le nom, mais il y a plein d'îles et je pense que ce soir on va dormir sur l'une de ces îles. On ne sait pas encore laquelle, on va aller sur une première île, on verra si c'est bien ou pas. Et si jamais c'est pas bien, on va changer d'île tout simplement. Et j'espère qu'on aura un beau coucher de soleil ce soir. En tout cas, il y a encore un peu de vent, mais maintenant qu'on est sur un petit lac, on a moins peur. Et c'est vraiment magnifique. On hésite entre l'île qui est là ou l'île qui est là. Je pense qu'on va aller d'abord voir celle de gauche. Hein. Et si jamais celle-là n'est pas bien, on ira là. C'est bientôt la fin du voyage et clairement, on n'a pas envie de rentrer. On a eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, mais c'est la première fois qu'on vit une aventure comme celle-ci. Et c'est une chance de pouvoir la partager en famille, de se construire des souvenirs ensemble. Atelier ramassage de myrtilles. On compte bien avoir suffisamment pour manger ce soir. Claudia fait atelier. Je tends le pot. Je tends le mug. Allez plus vite les enfants. Bon, je suis vraiment trop triste de quitter notre petit campement sur notre petite île déserte. C'était vraiment trop bien. En plus ici, il y avait, comme c'est une île qui est au milieu du lac et ça coule de chaque côté, il n'y a pas d'eau stagnante et du coup il y avait très peu de moustiques. C'était trop bien. Ouais. Là on prend déjà la route du retour. Ah, on aurait aimé rester plus longtemps mais l'aventure continue. Il est bientôt 10h et tout le monde dort encore sur le camp. Il n'y a pas un seul bruit sur le lac. Je pensais qu'en dormant en pleine nature, les enfants auraient du mal à dormir, sachant que c'est la première fois qu'ils font du camping comme ça. Et finalement, pas du tout. Ils dorment jusqu'à très tard. C'est déjà notre dernière nuit ici en Suède. On est un peu triste. Ce soir, on rentre sur le camp. C'est passé extrêmement vite en fait. On n'a pas vu la semaine passer. Et c'était ultra reposant, c'était vraiment génial, on a énormément rigolé. Et franchement, c'était une très belle aventure. Clap de fin sur cette incroyable aventure. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve bientôt pour de nouveaux voyages. D'ici là, abonnez-vous.